J'ai 32 ans, je m'appelle Mathieu. Ou plutôt, j'avais 32 ans et j'étais sur le point d'être marié. Maintenant, je n'ai que 32 ans avec une pile de reçus d'annulation. Tout a commencé il y a 8 jours, une semaine avant le mariage. Sophie, 29 ans, devait me rejoindre. Nous avions une dernière réunion sur le lieu le lendemain matin. Des détails de dernière minute, le placement des tables, le nombre de repas. Elle n'est jamais venue. 19 heures. Je lui ai envoyé un SMS, pas de réponse. 20 heures. J'ai appelé. Messagerie vocale. Bizarre. Son téléphone était habituellement soudé à sa main. 21 heures. Ce sentiment viscéral a commencé. J'ai rappelé. Messagerie vocale. J'ai appelé sa sœur, Claire. Elle n'avait pas de nouvelles. J'ai appelé ses parents. La même panique. À minuit, j'étais désespéré. J'ai appelé des amis. Je suis passé devant son appartement. La voiture sombre était partie. Ce n'était pas Sophie. Elle était organisée et communiquait beaucoup. Disparaître comme ça, c'était impensable. Les 24 heures suivantes furent un flou. Hôpitaux, déclarations de personnes disparues, surréalistes. Sa famille était anéantie. J'étais tiraillé entre la terreur qu'il lui soit arrivé quelque chose d'horrible et une crainte sournoise d'une trahison plus personnelle. 3e jour. La police l'a retrouvée saine et sauve. Elle séjournait chez une vieille amie d'université, Sandra, à 80 km de distance. Le soulagement m'a envahi. Puis immédiatement, une sensation froide et vive, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle allait bien et n'avait prévenu personne, pas moi. La police m'a dit qu'elle ne voulait pas me parler. Aucune raison pour son départ, juste qu'elle était en sécurité et avait besoin d'espace. Besoin d'espace. Une semaine avant notre mariage, mon cerveau s'est simplement figé. La peur et le deuil se sont transformés en quelque chose de glacial. Pas de mots, pas de SMS, pas de mails. Après 5 ans de planification d'une vie, après avoir choisi ces satanées décorations florales, le silence. Alors, j'ai commencé à passer des appels. Lieu de réception, j'ai perdu la compte de 5 000 €. Traiteur, encore 3 500 € de perdu. Photographe, sympathique, mais au revoir, 2 000 €. Fleuriste, mon acompte initial pour eux, Digi, gâteau, vol pour la lune de miel, complexe hôtelier non remboursable. Chaque appel était un coup de marteau qui ébranlait notre avenir. L'impact financier de ces acomptes que j'avais personnellement payés ou dont j'étais immédiatement responsable était important, environ 15 000 €. Ses parents avaient payé sa robe séparément et devaient couvrir la majeure partie des frais de fleurs directement avec le fleuriste plus tard, mais l'acompte initial pour les fleurs était sorti de mon compte. Les appels les plus difficiles ont été ceux à la famille et aux amis. Mariage annulé. Le choc. Les questions sans réponse. Humiliant. Ma mère a pleuré. Mon père n'arrêtait pas de demander, « Mon fils, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais savoir. » Puis la bague, taille coussin de 1,5 carat, d'inspiration vintage. Son rêve m'a coûté plus de 13 000 €. Je l'ai emmené chez un bijoutier réputé, j'ai obtenu 7 800 €. Moins que ce que j'espérais, plus que ce que je craignais. Cet argent est allé directement sur mon compte, un dédommagement partiel des 15 000 € de pertes directes que j'avais déjà subies à cause des acomptes non remboursables et des engagements. Cela couvrait à peine le montant des dégâts financiers. Mais c'était quelque chose. J'ai emballé toutes ces affaires dans mon appartement. Photos, vêtements, cet ours en peluche de carnaval idiot, mis en boîte, étiqueté, prêt pour sa réapparition éventuelle. Cela fait 5 jours que j'ai appris qu'elle allait bien. Toujours aucun mot. Elle a fantomé son propre mariage. M'a fantomé. La colère est un bloc froid, mais je me sens surtout clair. Comment revenir après ça? On ne revient pas. J'attends la suite. Les gens ne font pas ça sans une suite. Mise à jour. Eh bien, l'autre chaussure n'est pas seulement tombée. Elle m'a pratiquement donné un coup de pied. Mardi dernier, je suis chef de projet pour une entreprise de construction. En pleine réunion avec un client. Ma collègue, Nancy, a fait signe de la tête. Mathieu, désolé.
Une visite dit que c'est urgent. Je me suis excusé. Agacé. J'ai marché jusqu'à la réception. Elle était là, Sophie. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant une semaine. Yeux gonflés, cheveux en bataille, à des années-lumière de la femme que j'étais censé épouser. Première pensée, sérieusement, ici, sur mon lieu de travail. Mathieu, dit-elle, la voix épaisse, elle a essayé de s'avancer pour faire un câlin. J'ai reculé. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Voix basse, Nancy à son bureau, soudainement très occupée. Nous devons parler, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. S'il te plaît, tout cela a été une horrible erreur. Une erreur, ai-je dit sèchement. Fantomisez-moi, ta famille une semaine avant notre mariage. Refuser tout contact. Ça, c'est une erreur. Je sais. J'ai paniqué, j'avais peur. Sandra a dit certaines choses. J'ai juste paniqué. Sandra, son ami esprit libre qui a toujours pensé que Sophie était trop bien pour moi, n'est-ce pas? Alors, tu t'es enfui. Pas un mot pendant 3 semaines. Je ne savais pas comment te regarder. J'avais honte. Mathieu. Je t'aime toujours. Je veux réparer ça. Elle a tendu la main vers moi. J'ai retiré la mienne. Réparer ça? Incrédulité. Sophie, il n'y a rien à réparer. C'est fini. J'ai tout annulé. Mariage annulé définitivement. Son visage s'est effondré. Non, tu ne peux pas dire ça. Nous pouvons reprogrammer. Dis à tout le monde que j'ai eu une urgence familiale. Un problème de santé. Arranger les choses. L'arrogance pure était stupéfiante. Arranger les choses. Comme une boisson renversée, pas comme une détonation de vie. Sophie, j'ai vendu la bague. Cela l'a arrêté. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu as fait quoi? Vendu. Comme je l'ai dit, j'ai perdu plus de 15 000 € d'acompte non remboursable. J'ai personnellement utilisé les 7 800 € de la bague. À peine fait une différence, mais c'était nécessaire. Tu as vendu ma bague. Voix qui montait. C'était ma bague. Le montage de ma grand-mère en était l'inspiration. Comment as-tu pu? D'accord, maintenant la colère. Ta bague. Je l'ai achetée pour un mariage que tu as abandonné. Un symbole d'un engagement que tu as bafoué. L'inspiration ne la transforme pas en héritage quand c'est moi qui ai payé. Mais l'argent a-t-elle bredouillé? Qu'est-ce que ça en a, ai-je demandé calmement. Ça a partiellement couvert le lieu, le traiteur, la lune de miel, les conséquences de tes actions, ce qui m'a quand même laissé massivement à découvert. Tu dois me le rendre. Cet argent est en partie à moi. Nous allions nous marier. Non, je n'ai rien à faire si ce n'est me protéger d'autres dommages. Mon patron, Monsieur Dubois, sévère mais juste, est sorti, attiré par sa voix, a regardé Sophie, puis moi, un sourcil levé. Tout va bien, Mathieu? Affaire personnelle, Monsieur Dubois, en cours de résolution, ai-je dit, lançant à Sophie un regard pour qu'elle parte. Sophie a fait appel à lui. Il a vendu ma bague de fiançailles, a annulé notre mariage sans me parler, a-t-elle sangloté. Monsieur Dubois semblait mal à l'aise. Madame, ceci est une entreprise. J'ai coupé court. Sophie, c'est inapproprié. Partez maintenant. Mais Mathieu, nos familles, les acomptes que mes parents ont payés et tes parents ont payé ta robe, que j'imagine que tu as toujours. Ils devaient payer directement le fleuriste pour le solde restant, mais ils ne l'avaient pas fait. Quand j'ai dû annuler tout le contrat de fleuriste parce que le mariage était annulé, le fleuriste m'a facturé des frais d'annulation de 1 400 € parce que j'avais fait la réservation initiale. Ces frais s'ajoutent à mes pertes déjà énormes, pertes que l'argent de la bague n'a que partiellement couvertes. J'ai des reçus pour tout. Tu peux discuter de ces frais avec tes parents. Elle a eu l'air d'avoir reçu une gifle, en pleure maintenant. Tu es si cruel, si froid. J'ai fait une erreur. Ne méritais-je pas de la compassion? Compassion glace dans ma voix. J'en ai utilisé beaucoup en me demandant si tu étais morte dans un fossé. Tu veux de la compassion? Commence par de véritables excuses. Une explication qui n'accuse pas ton ami.
Et ne viens pas m'harceler sur mon lieu de travail pour réclamer de l'argent d'une bague que tu as abandonnée lorsque tu t'es enfui. Surtout quand je gère toujours les conséquences financières que tu as causées, y compris les factures que tes parents auraient dû payer. Je te déteste profondément, a-t-elle crié. Les collègues regardaient, mes joues brûlaient, mais ma résolution s'est renforcée. Les sentiments devenaient mutuels. La sécurité peut vous raccompagner. Elle m'a lancé un regard venimeux, s'est retournée et est partie en trombe, manquant de trébucher sur une plante. Monsieur Dubois. Eh bien, c'était beaucoup. Tu vas bien, jeune homme? Parfaitement. Mais je tremblais, pas de peur. D'audace. Elle ne voulait pas seulement le pardon. Elle voulait une gomme, s'attendant à ce que je paie la facture. Plus tard, sa mère, Marguerite, a appelé. Oh, ma joie. Mise à jour. Marguerite, la mère de Sophie, toujours soucieuse des apparences. Polie mais jugeante. Son appel quelques heures après le coup de théâtre au bureau de Sophie. Mathieu, cher, a-t-elle commencé. Douceur mielleuse dégoulinante. Sophie est effondrée, désemparée. J'imagine, ai-je dit sèchement, crier sur le lieu de travail de quelqu'un est fatigant. Inspiration brusque. Pas besoin de sarcasme. La pauvre fille a fait une erreur. Une grosse. Oui. Ton père et moi sommes profondément déçus, mais elle a réalisé son erreur. Elle veut se faire pardonner. Ses excuses impliquaient d'exiger que je réinstalle un mariage annulé et que je lui donne l'argent de la bague que j'ai vendue pour couvrir partiellement son bazar. Un bazar qui me laissait quand même des milliers d'euros de dettes. Elle était contrariée à propos de la bague, naturellement, dit Marguerite, passant outre. Valeur sentimentale, le design qu'elle avait choisi dans un catalogue. Le sentiment était dans l'engagement qu'elle a abandonné. Mathieu, la voix de Marguerite s'est raffermie. Ce n'est pas seulement une question de sentiment. Il y a des coûts considérables. Nous avons payé sa robe chère et nous vous avions donné, à vous deux, un cadeau monétaire substantiel pour votre lune de miel. 5 000 euros. Étant donné que le mariage est annulé de ton fait avec les annulations. J'ai failli rire. Attendez, Marguerite. Le mariage est annulé parce que Sophie a disparu, me causant une détresse émotionnelle et des pertes financières massives. J'ai annulé parce que la mariée était invisible. Votre cadeau de 5 000 euros est allé dans notre fonds commun pour le mariage, dans le tableur. Il montre clairement son allocation au complexe hôtelier non remboursable sur lequel Sophie avait insisté. J'ai les relevés bancaires et les confirmations de paiement. Tu les veux? Silence. Alors, il est inapproprié que tu aies gardé cet argent. Inapproprié. Maintenant, j'étais vraiment agacé. Ce qui est inapproprié, c'est ta fille qui disparaît, me laissant avec des factures et des restes. Ces 5 000 euros couvraient les 2/3 de la lune de miel perdue. J'ai absorbé le reste plus tous les autres acomptes que j'avais faits. L'argent de la bague n'a que partiellement compensé mes pertes directes initiales. Il ne m'a pas rendu entier. Tu fais l'inventaire de quoi, a-t-elle demandé quand j'ai mentionné ma prochaine étape. Toi et Christophe, son père, deviez payer directement au fleuriste le solde impayé de 2 800 euros. Tu te souviens? Vous ne l'avez pas fait. Quand j'ai dû annuler tout le contrat de fleuriste parce que le mariage était annulé, le fleuriste m'a facturé des frais d'annulation de 50% sur ce total, ce qui représentait 1 400 euros. Puisque j'avais fait la réservation initiale et payé le petit acompte, j'étais légalement responsable de ces frais d'annulation de 1 400 euros quand tu n'as pas payé ta part, j'ai dû couvrir cela, ajoutant davantage à mes pertes personnelles importantes de toute cette mascarade. C'est scandaleux. Tu essaies de nous extorquer. Non, Marguerite, voix calme et dangereuse, énonçant des faits. Les actions de Sophie ont conduit à ces coups. L'argent de la bague n'a fait qu'adoucir le coût de mes propres pertes directes. Votre cadeau de 5 000 euros est allé à la lune de miel que nous n'avons jamais faite. Maintenant, en plus de tout ça, j'ai aussi dû couvrir les frais d'annulation du fleuriste qui sont survenus entièrement parce que toi et Christophe n'avez pas respecté votre engagement envers le fleuriste avant que Sophie ne disparaisse. Il n'y a aucun profit pour moi, juste un énorme mal de tête et des fiançailles brisées qui m'ont coûté une fortune. Bégaiement. Sophie a dit que tu étais froid. Elle avait raison après tout ce qu'elle a traversé. Après tout ce qu'elle a traversé. Marguerite, et moi? Nos familles, nos amis, l'inquiétude,
les plans annulés, l'embarras. Elle a juste eu peur. Les jeunes filles font ces choses. Elle a 29 ans, Marguerite, pas 19. Les gens décents ne font pas ces choses. Ils communiquent. Ils assument leurs responsabilités. Cela a continué. Une arrogance stupéfiante. Elle croyait sincèrement que parce que Sophie était désolée, désolé que je n'avais pas entendu de manière significative, tous les fardeaux devaient disparaître ou être miens. Elle a même suggéré que je m'excuse auprès de Sophie pour avoir vendu sa bague et ne pas avoir été compréhensif sur mon lieu de travail. Assez. Marguerite, écoute. J'ai terminé. Je vais t'envoyer, à Christophe et à Sophie, une liste détaillée de toutes les dépenses liées au mariage que j'ai géré ou dont j'ai été tenu financièrement responsable. Cela inclut les paiements que j'ai effectués, les acomptes que j'ai perdus, et les responsabilités que j'ai dû couvrir lorsque d'autres ont fait défaut, comme ta facture de fleuriste. Elle montrera clairement par qui ces coûts étaient initialement dus contractuellement ou qui a causé la perte. Elle démontrera que personne ne profite, et surtout pas moi, et indiquera clairement les 1400 € de frais de fleuriste que j'ai couverts en votre nom. Remboursez-moi ces 1400 € ou non. Votre choix. Mais toute autre demande ou harcèlement entraînera une injonction d'un avocat. Clair? Silence de mort. Puis sec. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Elle a raccroché. Main tremblante. Pas agréable, mais la rage était un feu pur. Elle pensait pouvoir m'intimider pour payer l'énorme erreur de Sophie. Le lendemain, je l'ai fait. Tableur méticuleux. Chaque fournisseur pour les articles partagés, chaque acompte que j'ai payé, date, reçu numérisé, soulignant les frais d'annulation du fleuriste que j'ai été obligé de couvrir, preuve de vente de la bague attachée, et comment cela n'a que partiellement compensé ma propre liste initiale de pertes. 3 copies, par courrier recommandé, accusé de réception pour Sophie, pour ses parents. Puis le plaisir. Sophie ne restait pas seulement avec Sandra. Après le coup de théâtre au bureau de Sophie, j'ai appris par le bouche à oreille que Sandra avait apparemment dit à Sophie d'assumer ses responsabilités ou de partir. Alors Sophie était retournée chez ses parents. Mon tableur a atterri au milieu des retrouvailles. SMS d'Ashley, la sœur de Sophie, quelques jours plus tard. Ashley, Mathieu, maman et papa ont reçu tes documents. Et Sophie, c'est la 3e guerre mondiale ici. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Tu ne méritais pas ça. J'ai répondu, merci, Ashley. J'apprécie. La vengeance n'était pas vindicative, c'était de la clarté, des conséquences. Elle voulait brouiller les pistes, faire de moi le méchant. Le tableur était mon arme factuelle. J'ai entendu dire que Sophie avait essayé de raconter une histoire à des amis communs selon laquelle j'aurais pris peur, que j'étais contrôlant, qu'elle devait s'échapper. Après son effondrement au travail, l'audace, mais mon explication calme, son effondrement public, cela contrastait fortement. Les gens parlaient d'elle pas gentiment. Son récit de victime s'est retourné contre elle, surtout lorsque ses demandes financières ont filtré, probablement via Marguerite. Le dénouement était simple. Ses actions, ses conséquences, pas de drame, juste des papiers et la vérité. Toujours pas de remboursement des frais de fleuriste. Je ne m'y attendais pas, mais ils le savent. Et ils savent que leurs demandes sont sans fondement parce que ma documentation montre clairement que j'ai été laissé avec leur part aussi. Petite victoire. Mise à jour. Cela fait un moment. La vie continue, agaçam. Après l'envoi de ce courrier recommandé de vérité financière, l'explosion initiale, selon Ashley, s'est calmée dans le silence. Un silence doré béni. Plus d'appels de Marguerite. Plus d'embuscades larmoyantes et manipulatoires de Sophie. Plus de mets en colère de Christophe, son père, que j'ai toujours pensé être secrètement perplexe face à sa famille. Bref, je n'ai pas obtenu les 1400 € complets pour l'annulation du fleuriste. La partie que ses parents auraient dû payer. Je le savais. Tirer de l'argent d'une Marguerite pleine de suffisance. Plus facile de baptiser un tchat. Le principe a été affirmé. Le tableur détaillait mon fardeau financier complet, y compris la couverture de leurs lacunes. Ce que j'ai obtenu, c'est une pépite d'Ashley il y a environ un mois. Nous avons gardé un contact sporadique et prudent. Ashley, tu ne vas pas le croire, m'a-t-elle dit. Ou peut-être que si.
Sophie a essayé de convaincre maman et papa de payer une retraite de guérison pour le traumatisme du coup de l'annulation du mariage, 3000 €. J'ai répondu, et ils l'ont fait? Papa a dit, non. Catégoriquement. Il a dit que sa guérison pouvait commencer par trouver un emploi et rembourser les acomptes qu'ils ont perdus sur les modifications de sa robe et quelques autres choses qu'ils avaient prépayées directement. Des choses qui n'étaient même pas sur ta liste de responsabilités financières partagées que tu devais régler. Traitement silencieux de maman pour papa. Cirque hystérique de Sophie. C'était mieux que n'importe quel droit de 1400 € frappant un mur de briques familiales. Christophe a trouvé sa voie. Bien joué pour lui. Et la clarification d'Ashley a confirmé que mon tableur était correct, axé sur mes pertes directes et consécutives. Sophie, d'après ce qu'Ashley et d'autres disent, ne prospère pas. Son plan de victime s'est effondré. Le coup de théâtre au travail l'a fait paraître folle. Ses médisances à mon sujet étaient maladroites, facilement réfutables. Beaucoup d'anciens amis mutuels ont vu son comportement. Certains m'ont offert leur soutien, d'autres se sont éloignés. C'est compréhensible. Les coupes d'amitié arrivent. Elle vit apparemment toujours chez ses parents. La recherche d'emploi ne se passe pas bien. Tout ce pourquoi elle est qualifiée est en dessous d'elle après son traumatisme. Le monde ne se plie pas à son récit. L'artefact de ce désordre pour moi est ce tableur, sauvegardé non pas pour l'argent, mais comme un rappel, la stratégie, pas seulement l'émotion, fonctionne. Une ligne dans le sable, armée de faits sur les fardeaux financiers que j'ai été forcé de porter. Quant à moi, le premier mois a été difficile. Pas seulement la colère, mais un pur étonnement. Le pourquoi, je n'obtiendrai probablement jamais de réponse satisfaisante. Les gens comme ça font rarement sens pour qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Mais la clarté de ma première publication est restée comme un filtre retiré. Je vois les gens plus clairement. J'ai vendu notre canapé. J'en ai acheté un nouveau juste pour moi. J'ai récupéré mon espace. Je vais à la salle de sport plus régulièrement. Excellent soulagement du stress. J'ai renoué avec des amis négligés. Le travail va bien. Monsieur Dubois m'a même fait un signe de tête de respect après l'incident. Sortir ensemble? Certainement pas. Pas encore. La confiance semble intimidante, mais je ne suis pas amer. J'essaie de ne pas être concentré sur moi-même, ma carrière, mes amitiés, ma guérison, je suppose, à ma manière. Aucune retraite de guérison n'est nécessaire. Parfois, tard dans la nuit, un éclair de vieilles blessures, de trahison, de l'avenir imaginé, mais cela passe plus vite, remplacé par une satisfaction tranquille. Pas une victoire bruyante, mais une assurance calme. J'ai géré une situation impossible avec dignité, force. Je ne l'ai pas laissé me détruire, ni mes finances, ni ma réputation. Elle a fait face aux conséquences, les conséquences naturelles. Pas de vengeance exagérée, juste une retombée constante d'un choix terrible. Cela semble plus réel, plus satisfaisant que n'importe quel drame. Elle a fait son lit. Maintenant, elle y dort en se plaignant avec ses parents. Moi, je dors très bien. What is your favorite candy? I'm currently munching on saltwater taffy. Ooh, that's pretty fire. Sorry I missed those. I was keeping an eyeball over on some stuff, but I would say my favorite candy, I don't know. I don't know if I like candy bars. Candy bars are pretty fire. You know, have you ever had those nut rolls? Those are pretty fire. I like those. You play Java or Bedrock or just Bedrock? I play both. Both of them I do play. So this is Bedrock, but Java is my YouTube world. I play on YouTube with that. I think for this real estate space, we're going to have to kind of try and make sure that all of these are approximately the same size in the interior. Unless somebody wants a smaller interior, then we will definitely do that. But Java, you say? Check out Candy's Hardcore World. Ooh, it's in my YouTube. Yes, Hardcore World is so much fun. I also hope being free on Monday evenings now, we can start getting out some more YouTube videos too. Everyone's favorite candy. Go. Yeah, what is everybody's favorite candy?
Andre, thank you so much for the rose, by the way. I appreciate you, brother. How is this space? I think this space is pretty good. Very nice. My favorite candy is Push Pops. Ooh, very nice. I like Sour Patch Kids. Ooh, Sour Patch Kids. Heck yeah. There's a lot of pressure to choose so suddenly. I know, that's what had me. That's what had me sitting here thinking about it. Like, it was very very sudden in that question. Let's just do some temporary scaffolding. Get up into this one. Oh, this does have a wall on it. This is my potion shop, so let's do farther back here for the library. I don't think the library needs to be tiny, but I don't think it needs to be very big either. Probably bring it like back to this wall. Then we're gonna have to come in and cut them out. How do you use so many colors? Whoa. I buy them from Elaine Towel. Elaine Towel is the terraformer. She'll go through and destroy so many blocks. And then we purchase. What level am I bringing this to anyway? Jelly Bellies. Anything that's sea salt caramel or chocolate. That's pretty fair. Very nice. Three Musketeers. Very nice. Yes, I like. Favorite candy is peaches and cream. Peaches and cream. Heck yeah. Is the S&P public? It is not. Is this the top? This is. How high are we going? 84. Yes. I love your videos. Thank you so much, Julian. I appreciate you. Welcome in. Welcome in. Hope you're having a great night. Good to see you. I think this is too far. I think this needs to be where the shop ends. Sweet tarts are better than Smarties? Fair. Fair. We're gonna have to go through and size these. See like what the size is on some of these builds. Like this one is massive for 32 diamonds. I feel like it's not fair to sell something this size for 32 while this one sells for 32, or this size for 32 while this one sells for 32. You know what I'm saying? 32 might just be like the max that we go. We'll bring them down a couple depending on the actual size when we're finished. But Passion, thank you so much for the follow over there on Twitch. I appreciate you. Welcome in. Welcome in. Hey, bro, you're very helpful. Thank you. Thank you so much. I appreciate that. What are sweet tarts? Ooh, sweet tarts. Look up the United States sweet tarts.